Benyamin Netanyahou inflexible. Le Premier ministre israélien précise publiquement son plan pour un cessez-le-feu à Gaza. Avant de mettre fin au combat, plusieurs clauses doivent être remplies selon lui. Les conditions d'Israël pour stopper la guerre n'ont pas changé. La destruction des capacités militaires et gouvernementales du Hamas, la libération de tous les otages et l'assurance que Gaza ne posera plus de menaces à Israël. Cette déclaration pourrait remettre en cause la viabilité de ce nouveau projet d'accord. Quelques heures plus tôt, le président américain en avait présenté les détails. Une première phase prévoit un cessez-le-feu total avec un retrait des soldats israéliens des zones habitées de Gaza durant 6 semaines. Des otages israéliens devraient alors être libérés, tout comme des centaines de prisonniers palestiniens. Le cessez-le-feu conditionnel pourrait devenir permanent. Alors ce vendredi, Washington a encouragé la conclusion de cet accord. Le Hamas dit qu'il veut un cessez-le-feu. Cet accord est l'occasion de prouver qu'il est vraiment sincère. Le Hamas doit accepter l'accord. Pendant des mois, des gens du monde entier ont appelé à un cessez-le-feu. Il est maintenant temps d'élever la voix pour demander au Hamas de s'asseoir à la table des négociations. Avant la déclaration du pouvoir israélien sur sa destruction, le Hamas s'était dit favorable au plan. Cette nouvelle tentative de mettre fin à ce conflit meurtrier intervient au moment même où l'armée israélienne intensifie ses frappes dans la bande de Gaza et au Liban. Dans la nuit de vendredi à samedi, le Hezbollah et Israël ont échangé plusieurs tirs à la frontière israélo-libanaise. 4 personnes, dont un secouriste, ont été tuées. Nous sommes des civils, nous n'avons rien à voir avec tout ça. Nous condamnons Israël pour les crimes qu'il commet contre des civils. Ce samedi, le ministère de la Santé de Gaza, dirigé par le Hamas, a déclaré que 36 379 personnes sont mortes dans l'enclave palestinienne depuis 8 mois, dont 95 ces 24 dernières heures.